On est à Montpellier actuellement et on va cueillir des courgettes. Ouais. Il est où Benoît là? Déjà, il y a quelque chose à... Pourquoi je t'entends ici? Oh, moi aussi je t'entends vivre. Ouais, ça marche bien. Hein. Salut, bienvenue. Allez, on se casse. C'est trop long. C'est juste trop long. Ok, on réexplique mieux. On arrive actuellement à Montpellier et l'objectif dans un premier temps c'est de passer une petite soirée sympa avant une grosse journée qu'on aura demain. J'interromps votre programme pendant quelques instants car on est là grâce à la brigade de Véro. On était tellement enthousiastes qu'on a oublié de vous expliquer plus clairement qu'est-ce que c'est la brigade de Véro. Donc en fait c'est tout simplement un système d'abonnement pour manger mieux. Ça veut dire que vous recevez des plats chez vous, généralement c'est à la semaine. Vous pouvez choisir entre prendre toute votre journée de repas ou juste un repas par jour par exemple. Et ça vous est livré directement chez vous. C'est des produits frais, locaux, produits en France, toutes les recettes sont élaborées en France. Vous verrez dans cette vidéo les locaux dans lesquels tout est cuisiné. Et si vous avez envie de tester, ils nous ont mis en place une offre découverte. Avec le code ICI Japon, vous avez 50% sur votre première semaine. Et même avec ICI Japon 10, vous avez 10% sur la semaine suivante si vous accrochez. Donc n'hésitez pas à tester. Pour l'anecdote, on a notamment un des abonnés qui a testé la formule et sans rien changer d'autre que son alimentation, il a perdu 30 kilos en 6 mois. Donc autant vous dire que lui, il est ravi. Merci infiniment Gauthier de nous avoir partagé ces informations. Merci infiniment à la brigade de Véro pour leur confiance et retour à la vidéo. Benoît il adore la plongée, du coup on va dans un truc avec des poissons. Oui, en fait c'est un restaurant à terme thématique où l'idée c'est que tu es immergé sous l'eau, Benoît. Donc on a fait ça spécialement pour toi, pour que tu te retrouves vraiment dans ta passion de la plongée sous l'eau. Regarde, Ouais. il y a le match là. Regarde. Ah oui, c'est la Coupe du Monde aujourd'hui. Pas juste devant le match, dedans. On a réservé, on est censé être là depuis 10 minutes. Pourquoi t'as ta valise débat? Pas parce que c'est les seules fois où ils portent des trucs, ils coupent pas. C'est vrai. Le match est dans une autre salle. On va regarder les poissons, on a la place. Bah c'est très bien les poissons, on regardera le match Sur notre téléphone. on regardera demain. On est dans un restaurant immersif, Ephéméra. Il sent vraiment le poisson, on est sous l'eau. J'aime pas la nourriture marine, pas plus que ça, tu vois. Mais Benoît, Non mais surtout à la base vous voulez voir le match. il voulait voir le match, ouais. Et ici ils font une captation du match, sauf qu'ils le font dans une autre pièce qui n'a plus de place visiblement. C'est la première fois de ma vie que j'essaie de suivre une Coupe du Monde. J'ai pas encore pu regarder un match à cause du décalage horaire, à cause des... Et là c'est la première fois qu'il y a un match à 21h, vraiment à l'heure où... On est là. Ouais. Benoît, j'ai un peu le mal de mer et il se trouve que là on est vraiment au milieu de l'eau. En plus ça sent fort la mer quoi. Ça sent la C'est vrai que ça sent vraiment la mer, ouais. Ah regarde, il y a un poulpe en fait juste là. Oh merde. Tu profites du match là, c'est ça? Ouais, pour l'instant... Vu qu'on est venu ici pour ça quoi. Ouais, exactement. Attends, je suis sur le match France-Sénégal de la Coupe du Monde de 2002. Avec, je vois très agué, je me dis mais merde, c'est encore jeune. Alors c'est pas celui-là. Et tu peux pas juste avoir le direct? Bah, c'est la première fois que je m'en sers. Ok, merci. Gravlax de saumon. On dirait un plat inventé par Eva. On dirait un méchant dans un film d'animation. J'arrive pas à savoir ce que c'est. En plus, alors oui, faut savoir que dans ce restaurant on voit rien. Vous voyez pas grand chose, on voit pas grand chose non plus. On est comme sous l'eau mais à 20 mètres de profondeur. Oh c'est bon, Ouais, c'est super bon. c'est gélatineux. Enfin, Le terme gélatineux fait pas envie. c'est sticky un petit peu, tu vois. En vrai, Ah, un peu comme de la pâte à fixe que t'as baigné dans de l'huile, mais bon. un bloc de saindoux, moins gras. Ah, c'est pas mal du tout. Hein. Attends, super bien placé là en fait. C'est incroyable. Bon, par contre, je trouve qu'on est un petit peu trop proche de l'écran et c'est un peu bruyant. Mais... Vraiment le mec jamais content. Il a taclé. Moi, quand je regarde un match de foot, je prends toujours des choses un peu simples comme ça, genre pizza, truc vite fait, tu vois. Joseph, je suis extrêmement déçu que tu n'aies pas pris de dessert. Parce que tu sais, pendant la réservation, on peut sélectionner si c'est notre date d'anniversaire. Et j'ai dit que c'était aujourd'hui l'anniversaire de Joseph. Du coup, la serveuse est venue me voir, elle m'a dit c'est qui Joseph à votre table? Et j'étais en mode, ça va arriver, il va y avoir des bougies, on va chanter joyeux anniversaire. Et il n'a pas commandé de dessert. Du coup, bah, il n'y a pas de bougies. Manitas de Plata, l'homme aux mains d'argent. Mort en 2014, paix à son âme. Elle est belle la place. Bon, on attend un Uber, il est 8h09 et on est en retard à cause de Eva, qui est une femme et qui met du temps à se préparer. C'est évidemment faux. C'est évidemment sexiste. C'est évidemment vrai. On se passe la journée jusqu'à maintenant. Ça va, ça démarre.
Pendant qu'on entre, regarde, j'ai mes nouvelles chaussettes tout sympa. Ah. Qui sont déjà en vente maintenant, mais là je les teste pour la première fois, elles sont incroyables. J'ai jamais aussi bien marché de ma vie. En tout cas, elles vont parfaitement avec le t-shirt. Bonjour. Ça va bien? On se laisse guider aujourd'hui. Hein. Non, c'est ça. Entre les champs et les cuisines. Je crois que c'est un peu le projet. Entre les champs et les cuisines, ce ne sera pas le titre de la vidéo, mais j'aime bien. Vous avez exactement la même montre, non? Non. Pas du tout. Oui, vous avez quand même tous les trois. Ouais. Non, mais elles sont blanches. Moi, c'est de la plongée, runner. Et toi, tu fais quoi? Moi, c'est la galaxie. Runner. C'est des sales gosses, ils veulent pas se mettre de la crème solaire, ils vont être tout rouges ce soir. Voilà, c'est ça la vie. Bah, moi, c'est mon point sensible. Hein. Tu veux que j'en ai tout après? Il y a pas toute la vidéo avec le nez. Tu sais que c'est une crème blanche, elle part pas. Hein. Enfin, elle est couvrante quoi. Oui, mais au moins, j'aurais pas le nez rouge. Ouais, mais t'as le nez blanc. Ouais. Oui, mais il est pas rouge. Non. Du coup. C'est pas là, on est perdu. On se disait bien que c'était pas des courgettes quoi. Ouais, il y a beaucoup de coquelicots, il y a plein de lapins apparemment. Des invasions de lapins dans le coin. Possible. Lapins sauvages. C'est quoi la vidéo qu'on fait? On est en train d'appeler pour de l'assistance parce qu'on avait nulle part. C'est bon chemin, je suis pas sûr. Ok. Il part tout seul là? Et même si tu passes avec ta voiture ou si tu viens de te chercher. Je pars à l'aventure dans le chemin, restez là en backup. On va cueillir des courgettes. Bah, merci de dire le thème de la vidéo parce que là depuis le début personne n'est au courant de ce qui se passe. Si, on l'avait dit, tout au début, souvenez-vous. Non. T'as coupé? On est à Montpellier actuellement et on va cueillir des courgettes. Non, jusqu'en novembre, hein. C'est délirant. Ouais, c'est la première fois que j'en fais de melon. C'est la première fois qu'ils voient un champ de melon. Écoutez, c'est l'information qu'on retiendra. Aujourd'hui, on passe toute la journée avec les équipes de la brigade de Véro. Et en fait, une grande partie de leur travail, c'est pas juste d'élaborer des recettes et de faire des plats. C'est d'aller voir des producteurs et de trouver les produits. Et autour de Montpellier, il y a plein de champs et plein de trucs comme ça. Et là, on est chez un de leurs producteurs. Et je croyais qu'on était venu pour des courgettes, mais je vois des melons, je vois des fraises. Moi, j'ai pris l'équivalent de 4 petits déjeuners, mais ça me donne envie de taper dedans. Donc, on va essayer de négocier au moins des fraises. Je vous vois pas enthousiaste sur les fraises, si? Non? Si, de fou. Moi, je suis trop heureux. Comment ça sent trop bon. Ouais, hein. J'avoue que c'est pas mal ouais. Ça sent bon de fou. Putain, ça me rappelle tellement Tokyo. Là, t'es de l'autre côté du câble. Ça c'est quoi? C'est les câbles électriques pour les champs pour pas que les fraises s'échappent, c'est pour les maintenir. Ah, ok. Non, c'est pour les lapins parce que dans le coin il y a des lapins, il y a trop de lapins. Et Ah ouais vraiment? c'est vraiment une plaie. Ouais. Je me disais bien que c'était des câbles électriques. Courgettes. Parle plus fort, les gens ils entendent pas. C'est une courgette. Non, parle plus fort, les gens ils entendent. Courgette. Il y a une courgette là. Ah, c'est une courgette. Plein de courgettes. Bon, les courgettes. Techniquement, une courgette, si tu la laisses pousser longtemps et qu'elle grossit normalement, ça devient juste une courge. Ou alors ça reste une courgette. On peut taper dedans là? Oui. Allez, cueillette de fraises. Alors la campagne, quand tu cueilles des fraises, là elles sont dans leur envie. Hein. Regarde comme elle est belle. Et elles sentent tellement bon. Santé. On fait la pause et après on attaque. Ouais. Ça c'est quoi? C'est un champ de courgettes. Ouais, Et c'est la saison des courgettes là maintenant. La saison, elle est très large, la saison de courgettes. Ça va de mars à septembre-octobre. Ah oui. Enfin, la récolte. Hein. La moitié de l'année. Ça c'est les courgettes de la région du coup. Elle est moitié fleur, moitié courgette, t'as vu? Je la trouve assez jolie. Bah ouais, j'aime bien moi. Elle était toute seule. Non. Allez, je la garde. Sur ce champ de courgettes, vous êtes à combien par jour? Ouais, 300 kilos. 300 kilos. Ouais. 300 kilos par jour? Ouais, par jour. 300 kilos de courgettes par jour? Ouais. Pendant 6 mois après. il est pas... il est pas très sur ces 12 ans. énorme, hein. Est-ce que techniquement, une courgette, si on la laisse pousser, ça devient une courge? Non, courgette et courge, ça n'a rien à voir. Ah, je pensais que c'était, tu sais, comme on dit, Une tablette, fourchette et une table. fourche, c'est une petite fourchette. Ouais. Après, c'est sûr que si on la ramasse pas, elle va grossir comme. Mais ouais, c'est ce que je me suis dit. Enfin, il y a Oui, pas de limite. Elle doit s'arrêter un moment, mais si on la ramasse pas pendant 4-5 jours, elle peut arriver comme ça. Quoi. Mais ça reste une courgette. Oui, ça restera toujours une courgette. Pendant 4-5 jours, ça veut dire que ça grossit aussi vite que ça une courgette? Ah oui. Donc par exemple, une courgette classique là, celle-là, elle était toute petite hier, genre. Voilà, ouais, c'est comme celle-là, elle était. Par exemple, elle était comme ça hier. Quoi. Tu te mets là pendant 1 heure pour faire un time-lapse sur la courgette, on regarde comment elle pousse. Non, ça va être long là. C'est sûr. Bah non, fais un tour, tu bouges pas trop. Ok. Il est très près de la nature, il adore les légumes et il a envie de cueillir une courgette. Non, la courgette. Je sais pas pourquoi il veut une courgette, Ah, je sais pas c'est quelle idée il a derrière la tête.
Mais on va lui laisser trouver sa courgette. On va les cuisiner tout à l'heure, les courgettes. On va cuisiner 300 kg, t'as dit? Bah ouais, entre 300 et 400 kilos. Ok. Ce qu'on nous expliquait juste avant, c'est que les 300 kilos journaliers qu'ils font ici, c'est exactement le nombre de kilos en courgettes qu'ils cuisinent à la brigade chaque jour. Donc là, la récolte du jour, c'est une semaine de plats qui est assez stylé, je trouve, de se dire que là, t'as une semaine de... On dirait pas un jouet pour enfants qui tire des choses. Ce que nous disaient les personnes responsables de ce champ, c'est qu'ils arrivent tous les matins, ils font la récolte et ça leur prend pour ce bout-là 1h30, c'est ça? 1h30. Donc technique, ils viennent le matin, 1h30 de récolte, ils livrent à la brigade cuisine, pouf, c'est dans vos assiettes. Tu vois, Dans un le rayon jour où de- YouTube s'arrête, où ça marche plus, ça me dérangerait pas de travailler là pour ramasser des courgettes, tu vois. 1, 2, 3. Ça dit quoi d'ailleurs les fraises pour le transit? C'est la première fois que j'ai fraises illimitées dans ma vie, moi. Bah ça Je fait me faire pose des caca mou. Tu Ouais. prends beaucoup, bah ouais c'est mou quoi. Et rouge. Oh, Ah ouais? Caca en sang. On disait entre nous, dans Les l'âge de quatre glace, qui est qui? Moi, on dit souvent que je ressemble à Sid. bah voilà, on se ça, disait ça y la avait même pas de chose. débat Ça, il y entre avait nous. pas trop de débat non plus. Ouais, Moi, c'est je suis Mani, un peu clairement. bouffé. Toi, t'es Mani? Bien sûr. Ouais, t'es un peu Mani. Moi je suis Scrat. Toi, t'es Scrat? Non. Bah si. Pour moi, Vous t'es êtes deux Sid. Sid. bis. Tu peux pas y avoir de Sid, non. Non je suis pas Sid, je suis vachement plus Scrat. Et Eva, c'est Diego, voilà. Non, c'est genre les deux. Je te jure, les deux, c'est les opossums. Non Eva c'est Diego. Bon, à la base, on était juste venus chercher des courgettes, et puis on s'est amusé un petit peu, on était très bien accueillis, donc merci, merci beaucoup. On va boire un petit café dans un village, et après on va aller cuisiner. On a dit que ici c'était genre une coopérative associative de plein d'agriculteurs et tout, ou on a juste bouffé des fraises? Ah, c'est une coopérative de plein d'agriculteurs et tout? C'est normal. Bah moi j'ai juste bouffé des fraises. Ah, c'est pour toi. Tu prends un coca, on est dans le truc nature, on va voir les Oui, mais Comme- paysans. la brigade, il faut savoir aussi se faire plaisir. Ça te fait rendre compte. Ouais. Santé Massa. Eva voulait profiter de cette petite pause pour vous rappeler le partenariat qu'on a avec la brigade de Véro. Absolument, et surtout les codes. Qui sont ici Japon pour 50% sur votre première semaine et ici Japon 10, et ça, il n'y a que nous qui l'avons, pour votre deuxième semaine, où vous avez 10%. Est-ce que je vais avoir tout ici? Attends, c'est pas fini. On n'a pas entendu le. Ouais, parce que j'avais baissé le son. Angoulême, c'est vraiment une ville. On est pas en Angoulême. Complètement à Montpellier. Voilà, là il y en a un, là, vas-y, bonne chance là. Tu l'as trouvé ou pas? Ouais. Bonne chance. Ça veut dire qu'il est soit en bas, bah voilà, il est là. Super dur. Oh my god. C'est quoi ça? Notre hache boostée en boutique. Attends, je vais peut-être je suis boomer mais je comprends rien. Ça c'est quoi? C'est du CBD au caviar? Caviar lover, ouais, visiblement, écoute. C'est goût caviar ou ils foutent du caviar dedans? Non, je pense que c'est du caviar. Moi j'aime bien le caviar. Peut-être que t'aimerais bien le CBD. Je veux pas me moquer et tout, mais t'as vraiment du CBD goût de cheese, Ça, j'ai du jamais vu. fromage, mais c'est n'importe quoi. Regarde comme c'est mignon. Regarde, vous êtes là. Oh, pas mal, pas mal. Et là, il cherche. Si, je l'ai vu là. Ah, ça, tu es la cerise sur mon gâteau. Oh, comme c'est mignon, merci beaucoup. C'est la leçon de gourmandise numéro 6. Attention. Les éclairs, c'est vraiment sous-côté. Les gens se rendent pas compte à quel point les bons éclairs, ça existe nulle part dans le monde. Quand même au Japon, il y a des éclairs, mais ils sont pas du tout comme ça. Mettre de la chantilly dedans, le glaçage il est pas pareil. Et c'est bon, mais c'est pas la même chose. Et pour moi, les éclairs sont mieux que les religieuses. Et j'aime bien les religieuses quand même. Oh, quoique, en vrai, peut-être les religieuses sont meilleures. Ça fait longtemps. Pas le temps encore d'en faire 2-3, je pense. Ouais, je pense qu'on va en faire 2-3 s'ils sont pas trop loin. poil plus éloigné, mec. Check si ça nous rapproche de la gare. L'arche là, c'est la porte d'entrée. Elle sert juste d'entrée. C'est un petit plafond pour t'abriter de l'eau. On pourrait visiter l'intérieur de la cathédrale, par exemple. Dedans, ça a l'air sympa. En fait, j'ai l'impression d'être en voyage avec des touristes chinois qui s'arrêtent aux endroits pour prendre les photos, quoi. En vrai, il est un peu mignon, c'est un petit poulpe. Oui, non, mais c'est adorable. Moi, je surkiffe. En plus, c'est du street art, c'est stylé et tout, clairement. Explique ce qui se passe, Benoît. Non, c'est pas ça. Non. On va faire de la cuisine.
On a récupéré des courgettes ce matin. Et maintenant, sur la base des courgettes qu'on a, on va faire un plat. Et ce plat, vous allez le retrouver vraiment sur le site. Enfin, ce sera le plat de cette semaine en fait. Donc si vous êtes abonné ou si vous vous abonnez maintenant à la Brigade de Verrou, vous allez voir le plat qu'on va vraiment faire maintenant pour la première fois. Non, mais il y a deux. Ah oui. Ils sont étiquetés. On est avec Laurent. Lolo, comme j'ai entendu tout à l'heure. De temps en temps. De temps en temps. Plutôt Laurent du coup. Non, ça dépend des personnes. Donc avec vous, ça sera chef Laurent, j'ai bien compris. Non, Lolo, c'est parfait. Donc c'est toi qui vas nous guider dans cette recette. Bon, c'est toi qui prends la grosse initiative. Moi j'ai réussi à faire en sorte, mesdames et messieurs, qu'il n'y ait pas de tomates dedans. C'est ma participation, je le répète, mais ce qu'on va faire là, vous allez pouvoir le goûter vous-même dès cette semaine. C'est parti. Allez, l'idée c'est de faire un poulet sur une base un petit peu asiatique. On va le faire mariner avec l'ail et du gingembre. On va faire des légumes poêlés et puis on va faire une petite courgette cuite au four. Est-ce qu'on peut rappeler l'heure qu'il est? Je meurs de faim. Tout ce que tu as dit a l'air délicieux. Il est 12h50. Voilà. Moi j'ai mangé 3 barquettes de fraises donc ça va encore. Alors, on va les mettre. Mais attends, mec. T'as graillé une gousse d'ail là? C'est bon pour la santé, non? Alors, Ce mec est fou. Tu veux essayer? Non? J'ai pas envie de puer la gueule pendant 3 jours? Non, mais essaye. Non, c'est bon. C'est bon pour la santé, non? Ça donne du ah oui, graisse, mais tu vas faire pareil. C'est bon, chef. Ah, c'est bon, ouais. Là, tu feras rien. Tu vas puer de la gueule pendant 3 jours. C'est-à-dire que là, ce soir, tu vas te brosser les dents, tu vas te coucher, tu vas y repenser, tu auras l'odeur de l'ail dans ton... Parce que, Eva, la fraise, ça coupe Ça le coupe. goût de l'ail. Je suis pas Mais sûr de t'es un ça. bâtard, il a fait comme si ça faisait rien, ça arrache la Bah. gueule. Surtout que lui, il a pris un tout petit croc, t'as pris tout le reste de la gousse. Ah ouais. Non, il a C'est bon quand c'est bien cuit, mais cru comme ça, c'est t'es désagréable. Non, prends-en ça. Non, mais je sais ce que c'est, j'ai pas envie de manger ça. Joseph. Viens, Joseph. Joseph, tiens, viens manger un truc. C'est quoi? Ça, c'est un truc spécial. C'est de l'ail? Non, mais c'est une spéciale qui se mange comme ça, cru. Il est grave. T'apprécies? Alors, il est grave bon, il est fort. Tu peux pas faire le truc, tu sais, comme ils font avec les doigts comme ça, et ça va super vite. Ah là, oui. tu sais. Ouais, comme ça, ouais. Fais gaffe à tes doigts. Oui, ça voilà. Tiens, Benoît, tu as. Oh, bonjour. Alors c'est moi qui élabore les nouvelles recettes. Je suis supervisé donc ça va bien se passer normalement. De toute façon vous avez une bonne assurance, non? Normalement, les gens ils mettent leur doigt là. Mais Ouais. en fait, il faut le prendre comme ça, Ah ouais? là. Et alors là, tu as une bien meilleure pression. Très bien. Et regarde, ça commence à... Je peux faire un peu de prévention, mangez pas de l'ail comme ça, ça peut pas rester en fait, ça fait comme ça et ça remonte très vite. Faites pas ça. Ah, t'as plus le tablier là d'un seul coup. J'ai demandé à ChatGPT du coup pour l'ail cru, je vais te le dire assez proche de toi pour que tu sentes bien mon haleine. Il dit effectivement pour une personne en bonne santé manger de l'ail cru c'est pas dangereux pour la santé. Ça provoque généralement des brûlures d'estomac, des reflux, des irritations de la bouche, de l'estomac, des ballonnements, des gaz, des diarrhées, une mauvaise haleine tenace et un effet de fluidifiant du sang. Ok. Donc ça fait que ça peut être un problème si tu prends des anticoagulants. Ok, j'ai déjà voyagé en Inde moi, tu sais. Voilà, et après, si tu vomis, après en avoir mangé une, ce qu'il conseille, c'est de boire de l'eau et d'éviter de remanger de l'ail cru directement. Ok. Tu veux un morceau de gingembre? C'est beau, on dirait vraiment qu'il cuisine pour de vrai, genre. Bah qu'est-ce que tu crois que je fais? T'as déjà vu Benoît cuisiner? Ouais, une fois, il m'a fait des pâtes. Moi, il m'a fait une fois des raviolis Ah bah, en conserve. et C'était bien. Je t'ai fait des raviolis. Où je t'ai fait des raviolis? Je t'en rappelle pas, mais c'était à Bussy-Saint-Georges. Je t'ai fait des raviolis. Tu m'as Je t'ai fait des ouvert une boîte de raviolis. raviolis à la limite. Tu nous as fait des raviolis. Pour toi et moi. ouais, il a vraiment cuisiné des pâtes. Elles étaient crues. Comment ça? Il a pu rater ça? Non, c'était l'intention par contre, elle était belle parce qu'il y avait que de la bidoche et il avait fait à l'époque pour Théo et moi dans une sortie de fin d'année. C'est pour ça que vous êtes tous les deux. Et ouais, à l'époque. Et bah, Sympa. il avait fait ça, donc l'intention était belle. Ah mon doigt! J'ai bien aimé. Avec Eva, on disait que la langue humaine est capable de. Enfin, avec ton cerveau, tu peux visualiser tout de suite comment c'est de lécher quoi que ce soit, tu vois. Tu peux lécher ton cerveau avec ta langue? Non. Mais par exemple, si je te dis, tu vois ce poivron, visualise-toi en train de le lécher, tu vois tout de suite quel type de texture ça peut être, tu vois. Tu sais que ça va être un peu froid, lisse. Tu le C'est sens. ça le truc avec ma barbe de tout à l'heure. Et du coup, Eva, elle a dit, ouais, il y a des trucs, ça te donne envie de les lécher, genre la courgette, tu sens que ça va être frais, agréable. La barbe de Benoît, un peu moins. Et je dis, bah, c'est pas le premier truc auquel je pense. Quand je vois la barbe. Lécher une barbe. Je le prends mal mais en même temps... Donc on enlève ça. On enlève ça. On fait ça. Ça. Et ça. Et du coup
coup, notre poivron, il est vidé, prêt à être utilisé. En 10 secondes. Attends. Attention, prêt, tu prépares la chose. 10, Attention, tu fais ça. 9. Pas que j'aille trop près du cœur non plus parce C'est que ça. là j'ai laissé un peu trop de résidus peut-être. Ah voilà, hop. Et après, tu pourras mettre un peu de sel, un peu de poivre. Par-dessus. Pose ton doigt là où il y a mon doigt, sans appuyer, juste tu poses, tu tiens, tu maintiens, pose un peu. Ok, tu maintiens là. Tu lâches, ça tombe. Tu m'as baisé. Maintenant, recule ton doigt légèrement en le tenant appuyé. Putain, mais ça a tout fait tomber. Encore un peu, vas-y. Ah, et en fait c'est ça les. J'ai toujours fait ça toute ma vie. Maintenant, je suis payé pour faire ça. C'est encore mieux. Ça colle pas, ça va? Non, c'est nickel. Avec assurance. Non, je te montre, ça va bien chaud pour... Benoît, vraiment, t'es trop chaud en cuisine, mais je savais pas. Hein. C'est incroyable. C'est trop fort, genre. Quand même pour savoir si ça va ou pas, de toute façon, pour rectifier. Encore dans une petite cuillère à côté. J'en ai une fois plus. Ah, vas-y. Allez, vas-y. Faut goûter. Bah oui. On dirait du chocolat. Ça marche bien. Pas mal. Ok, interro surprise. Quel est le théorème de Thalès? Trois. Ouais, ça serait bien. Ah, mais c'est ça que t'allais chercher. Non, mais une barquette. Je fais en sorte que ça corresponde à ce qu'on va envoyer. Ah, Alors, visuellement, mais c'est non, mais pas... il est en train de dresser. Parce que du coup, vu que c'est le plat qui sera dans les barquettes, pour que les gens se rendent compte. Et voilà, la barquette du client. Ça sera à peu près ça, modulo peut-être. Modulo, les secousses dans le transport. Ouais, c'est ça. Et encore en général, ça tient bien. Est-ce que tu penses que c'est physiquement possible de manger sans couvert et sans rentrer en contact direct avec ton assiette? C'est-à-dire en aspirant suffisamment fort pour que la nourriture arrive dans ta bouche. C'est pas arrivé jusque Je pense là c'est plus petit, il y a plus de chances que tu... Non, ça va m'étouffer. C'est le pire truc. C'est vraiment. Attends. Maintenant, je suis payé pour faire ça. C'est toi, hein, Itadakimasu. Bismillah. Itadakimasu, bismillah. Allez. Putain. on a faim. Oh. De toute façon vous êtes affamés. C'est vraiment très bon. Regarde, t'as vraiment la sauce qui s'est imprégnée sur genre 1 mm dans le poulet. Du coup, t'as vraiment un goût très, très prononcé. Non, c'est super bon. C'est d'accord que tu gères les recettes, c'est un peu toi qui... Est-ce que ça passerait dans un dessert à la limite? Ouais, ça nous arrive d'utiliser ce genre de produit. Pas ce genre de produit, ce produit en particulier. Ah, ce produit, bah du coup, il faudrait l'essayer pour voir comment ça rend. C'est fait pour. Ok. C'est notre marque. C'est très très bon. Et tu peux peut-être le sublimer dans un dessert. Ça. Oh, ça sent tellement fort la framboise. Ouais. Ah ouais. La première bouchée, c'est... Ah, il dégomme le T'as l'impression que c'est la même. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Je suis d'accord. Mais alors, t'as pas encore goûté? Non, j'ai pas encore goûté. Eh bah, tu pourras pas. J'ai jamais goûté, j'ai juste vu comme vous en vidéo. Allez. Allez, au revoir. C'est gourmand. Ouais, il y a un petit truc léger, différent. Je préfère avoir ça que du Nutella. Désolé d'avoir dit la marque concurrente. Moi, Matek, avant de goûter ça, celle-ci a mieux marché, non? Et oui, c'est ça, a beaucoup mieux marché. Ouais. Parce que Matek, ça aurait été que celle-ci marcherait mieux parce qu'elle est plus simple pour aller avec tout. Alors que ça, je me dis, en vrai, c'est le genre de truc que t'essaies une fois, après peut-être. Alors que ça, je me dis, c'est peut-être le truc que t'essaies une fois, alors qu'après, ça peut peut-être être plus écœurant. Je sais pas. Après, Amixem en vidéo a dit qu'il adorait celle-là et que celle-là, il aimait pas les mix fruits. Du coup, ça a beaucoup joué. C'est à cause de lui qu'on a pas vendu. Ah oui. Ok. Ça a le même goût que si tu mettais ça sur des feuilles, des pailles d'or. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Ah. Du coup, j'ai très bon. Moi, j'ai jamais goûté celle-là. Non. Comment ça, t'as jamais goûté celle-là? Non, c'est la première fois. Mais comment ça, c'est la première fois? Bon. C'est pas toi qui as fait la recette. Et bah. Non. Non. Si, vas-y, Non. si. Écoute ta petite voix. Regarde, c'est un peu comme une banane chocolat, tu vois. Banane chocolat. On va faire un plan séquence jusqu'à ce que tu avales en entier.
Non. Non. Putain, mais va cracher. Aval. Cible de de glace, on rappelle. C'est super bon. J'ai la bouche en feu. Très sympa. Très bien. Merci infiniment. Et on se revoit très prochainement. Franchement, ouais. Bon courage pour toutes les avancées là. Ouais. Ouah, la chaleur du sud. Au revoir. Ah bah, au revoir. Ils sont adorables. Merci pour tout. À la prochaine, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et on refera ce genre d'exercice de temps en temps parce qu'on aime bien voyager. N'oubliez pas de checker la brigade de Véro. Ils nous ont super bien accueillis. On les aime bien, c'est pour ça qu'on se déplace aussi. vos chefs de bord, accompagnés de votre Même si on le fait quasiment pour tous les sponsors avec qui on travaille. Bon, Varita vous attend au quai A 14. bientôt. On est voiture 3 si jamais vous voulez Vos passer une hôtes de tête. confort propreté Et on se retrouve au assureront le wagon bar qui est juste à nettoyage côté. du train. Des Merci bisous. de leur réserver un bon accueil. Et voilà, quand elle rote, ça sent l'ail. Et à passer nos affaires.